Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ilyes Naïji, enseignant-chercheur à l'université de Biskra. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon cours qui s'intitule Introduction sur l'algorithmique et les structures de données. Donc, ce cours a pour objectif de développer certaines compétences chez l'étudiant. Donc, en termes de savoir, connaître les principales structures et types de données, saisir les notions de base de l'algorithmique, en termes de savoir-faire, maîtriser l'algorithmique dans la résolution des problèmes, entraîner à la programmation des solutions efficaces pour les problèmes traités. Donc, nous utilisons tous des applications informatiques comme les applications web et les applications mobiles dans notre vie quotidienne. Pour pouvoir développer des applications pareilles, l'étudiant doit maîtriser les concepts de base de l'algorithmique et les structures de données pour acquérir la compétence de proposer des solutions à des problèmes réels qui peuvent être résolus par l'informatique. Dans ce cours, vous allez apprendre les concepts de base de l'algorithmique, les structures de données et les programmes informatiques. Vous, les étudiants de la première année, licence en informatique, des formateurs qualifiés, des maîtres de conférences spécialistes dans le domaine de développement des applications informatiques vont vous accompagner dans ce parcours où vous allez être suivi et encadré. Donc, ce cours a le plan de présentation suivant. Donc, nous allons commencer par l'introduction des algorithmes par rapport au programme informatique. Donc, ensuite, nous allons poser les questions fondamentales sur les algorithmes. Par la suite, nous allons voir de quoi se compose un algorithme. Ensuite, nous allons détailler la composition des algorithmes en spécifiant c'est quoi les données traitées. Ensuite, on va voir les types de données disponibles en algorithmique et en langage C. Ensuite, nous allons voir les instructions et les opérations de base en algorithmique et en langage C. Et pour conclure, nous allons construire un algorithme simple. Donc, voilà. Donc, on commence par les algorithmes par opposition au programme informatique. Donc, un algorithme pour une tâche particulière peut être défini comme une séquence finie d'instructions dont chacune a une signification claire et peut être exécutée avec une quantité finie d'efforts dans une durée finie. En tant que tel, un algorithme doit être suffisamment précis pour être compris par des êtres humains. Cependant, pour être exécuté par un ordinateur, nous aurons généralement besoin d'un programme écrit dans un langage formel rigoureux. Et comme les ordinateurs sont assez rigides par rapport à l'esprit humain, les programmes doivent généralement contenir plus de détails que les algorithmes. Voilà, donc euh, étant donné un algorithme pour résoudre un problème particulier, nous sommes naturellement amenés à nous demander les questions suivantes. Donc, qu'est-ce qu'est-il censé faire? Fait-il vraiment ce qu'il est censé faire? Avec quelle efficacité le fait-il? Donc, les termes techniques normalement utilisés pour ces trois aspects sont la spécification, qui répond à la première question, la vérification, qui répond à la deuxième question, et l'analyse des performances, qui répond à la troisième question. Voilà, donc on passe maintenant à la composition d'un algorithme. Donc, un algorithme se compose généralement de deux parties. Donc, la première partie, c'est la partie déclaration, où toutes les données sont utilisées dans l'algorithme. Par exemple, les entrées, les sorties et les données intermédiaires sont déclarées. Donc, on distingue deux types de données qui sont les variables et les constantes. Donc, la deuxième partie, qui est la partie implémentation, dans cette partie, toutes les instructions à exécuter et à suivre sont déterminées dans cette partie pour arriver à la solution du problème visé. Donc, maintenant, on passe aux données et aux variables et aux constantes. Donc, pour de nombreux problèmes, la capacité à formuler un algorithme efficace dépend de la capacité à organiser les données de manière appropriée. Le terme structure de données est utilisé pour désigner une manière particulière d'organiser les données pour des types d'opérations particuliers.
Donc, maintenant, on définit la première composition, donc une donnée, et la représentation d'un objet dans un algorithme ou un programme informatique ou en mémoire. Donc, lorsque la donnée a un sens, elle sera appelée une information. Donc maintenant, on passe aux variables. Une variable est la représentation abstraite d'un objet comme un chiffre ou une lettre ou une suite de lettres ou autre. Donc pour utiliser une variable, on doit la déclarer dans la partie déclaration, bien sûr, d'un algorithme, en la donnant un nom et en précisant son type. Donc une variable est déclarée en spécifiant son nom et son type. Voilà. Maintenant, une constante. Une constante est la représentation abstraite d'un objet, dont la valeur de cet objet ne peut pas être modifiée par une instruction durant l'exécution d'un programme informatique. Donc, pour utiliser une constante, on doit la déclarer, bien sûr, dans la partie déclaration, comme d'habitude, en la donnant un nom et en précisant sa valeur. Donc, comme pour une variable, la déclaration d'une constante dans un programme signifie la réservation d'un espace mémoire pour cette constante. Maintenant, on passe au type de données. Donc, avant d'utiliser une variable, on doit indiquer son type, ce qui précise les valeurs que peut prendre cette variable, la taille de l'espace mémoire réservé à cette variable en octets, les opérations qu'il est possible d'effectuer avec cette variable. Par exemple, pour un caractère, il n'est pas possible de réaliser une division ou une soustraction. Donc, pour préciser le type d'une variable, il est nécessaire d'utiliser un mot-clé spécifique. Donc, ce mot-clé spécifique, c'est lui qui détermine le type de la variable. Par exemple, pour déclarer une variable entière, on doit écrire int. Pour déclarer une variable réelle, donc on doit écrire float, etc. Donc, maintenant, on voit les différents types de données simples en algorithmique. Donc, on a le type entier, le type réel, le type caractère et le type booléen. Donc, voilà leur équivalent en langage C. Donc, on a int, donc ça veut dire un entier standard, long, un entier long. Un signé int, ça veut dire un entier sans signé. Donc, float, un réel. Double, c'est le réel long. Donc, char, c'est le caractère. Et bool, c'est le booléen. Donc, maintenant, on passe aux instructions et les opérations de base. Donc, en algorithmique et en C, on définit un ensemble d'opérations de base qui sont des opérations arithmétiques et logiques et de comparaison. Donc, on a trois types d'instructions et d'opérations de base. Donc, le premier type, c'est les opérations arithmétiques. Donc, ce sont des instructions qui permettent d'effectuer un calcul mathématique. Donc, formulé comme suit généralement. Donc, l'addition. Donc, elle est formulée avec l'opérateur d'addition. Donc, comme en algorithmique, comme en langage C, donc c'est écrit A plus B. Donc, la soustraction, c'est pareil, comme en algorithmique, comme en langage C. Et le produit, c'est pareil. Donc, on passe maintenant au deuxième type, qui sont les opérations logiques. Donc, c'est des instructions qui permettent de vérifier si une ou plusieurs conditions sont vraies. Donc, à titre d'exemple, on a le premier opérateur, c'est le et logique. Donc, en algorithmique, s'écrit A et B. En langage C, s'écrit A et B. Donc, le et s'écrit avec le caractère AND, donc le double caractère AND. Donc, l'opérateur ou logique, donc en algorithmique s'écrit A ou B, mais en langage C s'écrit A double barre B. Donc l'opération, donc le nom logique en algorithmique s'écrit le nom A, donc en langage C s'écrit point d'exclamation A. Donc maintenant on passe au troisième type des opérations. Donc on a les opérations de comparaison. Donc, ce sont des instructions qui permettent de vérifier si une ou plusieurs comparaisons sont vraies. Donc, à titre d'exemple, on a l'opérateur d'égalité. Donc, en algorithmique, s'écrit A égale à B. Par contre, en langage C, s'écrit A égale 2 fois B. Donc, il ne faut pas se confondre. Donc, en algorithmique, on écrit un seul opérateur égal. Et en langage C, on écrit deux opérateurs. Car si on écrit un seul opérateur en langage C, ça veut dire que c'est une affectation et ce n'est pas une condition. Donc, on a l'opération d'infériorité. Donc, en algorithmique, donc l'infériorité stricte s'écrit A
inférieur à B, et l'infériorité s'écrit A inférieur ou égal à B. Donc c'est pareil en langage C. Donc l'opération de supériorité s'écrit en algorithmique. Donc on a la supériorité stricte A supérieur à B, et la supériorité donc s'écrit A supérieur ou égal à B. Donc c'est pareil en langage C. Donc l'opération de différence en algorithmique, comme vous voyez, s'écrit A différent de B, et en langage C s'écrit A point d'exclamation égal à B. Donc maintenant, on passe à la construction simple d'un algorithme. Donc, pour conclure, on donne à titre d'exemple un algorithme simple qui fait l'addition de deux entiers. Donc, dans la partie déclaration, on a déclaré trois variables qui sont A, B et C de type entier. Donc, après, on commence la partie implémentation de notre algorithme. Donc, on doit écrire un message qui demande à l'utilisateur d'entrer deux entiers. Après, on va lire ces deux entiers dans leurs variables A et B. Ensuite, on va écrire le résultat dans la variable C. Et à la fin, nous allons afficher le résultat en écrivant la somme de A et B et C. Donc voilà, donc cet algorithme a comme équivalent un programme écrit en C. Donc c'est l'exemple suivant. Donc la première des choses, on doit inclure la bibliothèque qui contient les opérations et les instructions de base comme l'opération printf et scanf. Donc cette bibliothèque contient ces instructions de base. Donc, premièrement, on a déclaré les trois variables A, B et C qui ont le type entier, donc integer en anglais. Donc, après, on a demandé aux utilisateurs d'entrer deux entiers, donc avec l'instruction de base printf. Ensuite, on a lu ces deux variables dans leurs variables accordées, donc c'est dans A et B, avec l'instruction de base scanf qui fait la lecture d'un entier. Et ensuite, on a écrit le résultat dans la variable C. Et ensuite, on a affiché le résultat avec l'instruction printf. Donc voilà, ce sera tout pour ce cours d'introduction sur l'algorithmique. Donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.